نور البيان الصفحة 89 page 89 الرسم القرآني والرسم الإملائي. Cette leçon est un résumé des différences entre les écritures utilisées dans le Coran et dans des livres autres que le Coran. C'est également un rappel car on a pu voir toutes ces différences tout au long du livre. Donc la colonne de droite correspond à l'écriture coranique qui n'est pas égale pour tous les Corans. En fonction des pays, en fonction des choix de calligraphie utilisés, les signes ne seront pas forcément les mêmes. Il pourra y avoir des différences. Seulement, cette écriture-là est quand même la plus répandue. C'est avec cette écriture-là que sont écrits tous les Corans à la Mecque, à Médine, etc. Et dans la colonne de gauche, vous verrez Rasmul Imla'i, donc l'écriture que vous trouverez de manière répandue dans les autres livres que le Coran. On commence par le soukoun. On se rappelle que le signe du soukoun dans le Coran était comme ceci et que le signe du soukoun en dehors du Coran était un rond. At-tanwin, vous vous souvenez que le tanwin du dhamma pouvait être deux dhamma comme ceci, ou bien un dhamma avec un chapeau sur la tête qui correspond à un nun à l'envers, ou bien suivi d'un mim, alors qu'en dehors du Coran, vous trouverez simplement une dhamma avec un petit hameçon comme ça qui correspond aussi à un nun. Le shadda, la seule différence qu'il y aura sera le shadda accompagné d'une kasra. Dans le Coran, vous trouverez cette kasra en dessous de la lettre, comme ici, alors que dans un livre autre que le Coran, vous trouverez la kasra au-dessus de la lettre, mais en dessous de la shadda. Attention donc, il faudra être attentif. Hamzatul wasl ou bien aliful wasl, dans le Coran, il aura toujours ce petit sad écrit au-dessus pour indiquer que c'est bien le hamza de liaison, alors qu'en dehors du Coran, vous trouverez uniquement un bâton seul comme ceci, sans aucun signe au-dessus. Ensuite, aliful mad, donc le hamza allongé, comme ici, a, dans le Coran, il sera écrit avec une hamza suivie d'un alif. D'accord? Ce hamza allongé en dehors du Coran sera écrit avec un bâton au-dessus duquel il y aura une vague. Amana. Vous avez deux exemples du même mot. À droite dans le Coran, il sera écrit un hamza avec un alif, amana, et dans un autre livre, il serait écrit amana comme ceci. C'est la même prononciation. Et donc, il faut bien faire attention à ne pas confondre avec ce qu'on va trouver dans le Coran qui aussi porte une vague, mais ceci correspond à ce qu'on a vu dans la leçon des allongements, à un alif allongé classique, mais allongé de 4 temps, comme bima. Ensuite, le alif sous forme de ya. Dans le Coran, vous trouverez un tout petit alif au-dessus de lui pour indiquer que c'est bien un alif, alors qu'en dehors du Coran, il y aura tout simplement cette forme de ya sans point. Il n'y aura pas cette petite alif au-dessus pour indiquer que cette lettre-là se prononce bien en alif, Sarah. Ensuite, le ya en fin de mot, dans le Coran, ne portera jamais deux points en dessous. D'accord? Alors qu'en dehors du Coran, il aura toujours les deux points. Comment saura-t-on faire la différence dans le Coran? Tout simplement, si ce ya porte une haraka, un kasra, une dhamma, une fatha ou même un shadda, on saura évidemment que c'est un ya car le alif ne peut jamais porter ce genre de signe. Et si il est précédé donc d'une kasra, également, ça ne pourra pas être un alif, ce sera donc un allongement. Amri. Dans cette deuxième page, vous verrez un ensemble de mots qui ont un ajout d'un alif à l'écrit. هذا هذه هذان هؤلاء etc. etc. Tous ces mots ne porteront pas ce petit alif en dehors du Coran, mais malgré tout, il faudra quand même prononcer leur alif. Donc leur prononciation sera similaire. On dira bien هذا avec deux allongements et هذه هذان etc. etc. Donc tout ce qui est à gauche se prononce
avec un allongement juste après la première lettre. Haoula'i, dhalika, dhalikum, oulaïka, lakinnahu. Ensuite, dans la page 91, on nous explique quand est-ce qu'on choisira tel support d'écriture pour le hamza, car comme vous pouvez le voir, des fois il écrit comme ceci, des fois il sera écrit sur un alif, des fois sur un waw, etc., etc. Ceci est une règle d'orthographe, ça ne nous concerne pas pour notre récitation du Coran. La seule chose que l'on doit garder en tête, c'est que ce support-là n'est pas à prendre en compte. On ne doit juste prendre en compte que sa haraka. Donc ici c'est une fatha, donc je dis A. Ici c'est une dhamma, donc je dis OU. Ici c'est une fatha, donc je dis A. La page suivante également porte sur l'écriture du hamza.